Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Hélène Vécali, nous accueillons notre journaliste Swazik Belin. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Hélène. Aujourd'hui, pour vous et pour nos auditeurs, deux coups de cœur, un livre et un film avec comme lien l'empouvoirment, comme on dit, par le maquillage d'un côté et par la danse érotique de l'autre. Alors, commençons par le livre, ici, Make-up de Valentine Pétry, qui est journaliste. Livre qui paraît aux éditions des Pérégrines. C'est non seulement un voyage clair et structuré autour de notre rituel, qui est le maquillage, mais aussi un livre d'histoire, de sociologie, d'anthropologie et de critique de notre société de consommation et du body positive, de tous ces nouveaux mantras que l'on nous martèle à longueur de journée, récupérés par des services de pub de certaines marques de cosmétiques qui ont su adapter et reconstruire leur discours marketing. Aujourd'hui, on ne se maquille plus pour séduire l'autre, mais pour s'aimer soi-même, pour se sentir forte, pour être en accord avec sa personnalité intérieure. Le maquillage permettrait donc l'amour de soi, mais à quel prix ? Parce que oui, soyons très factuels, tout le monde n'a pas ni l'argent ni le temps à consacrer à cette coquetterie. Et puis, certaines ont décidé de s'en passer du maquillage. Elles racontent l'arrêt de ce décorum issu de la société patriarcale comme un exploit, comme une personne qui aurait réussi à se passer de la cigarette alors qu'elle était une fumeuse aguerrie depuis plus de 20 ans. Oui, parce que le maquillage... Je découvre que c'était le patriarcat qui fait qu'on se maquille. Et vous savez, le patriarcat, on l'utilise très très souvent. D'accord. Voilà. Bon, le maquillage aussi, il est arrivé très tôt, comme ceux qui parlent de la cigarette et du commencement de leur je sais pas, de leur rapport à la cigarette, du moment où ils ont commencé à fumer. J'y arrive. Je sors de mon petit bougli-bougla. Donc le maquillage aussi, on commence tôt, de plus en plus tôt, selon l'autrice, qui fait allusion à tous ces jouets de mimétisme que l'on met entre les mains de nos plus jeunes. Dès 18 mois, dès 2 ans, l'enfant se fait un plaisir d'imiter ses proches et ceux qui l'entourent. Alors certaines marques ont tout prévu et la trousse de maquillage, fausse certes, mais bien réelle dans la tête de nos chérubins, fait partie du trio gagnant avec la mallette du docteur et la dinette. Alors pour Valentine, qui est journaliste donc beauté, qui connaît bien et maîtrise son sujet, elle a pu constater des grosses incohérences entre ces marques qui pullulent et qui, pour sortir du lot, doivent constamment se réinventer, parfois en faisant fi des conditions de travail qui peuvent être à 1000 lieues de l'image qu'elles souhaiteraient renvoyer aux clientes fidèles et aux nouvelles converties. C'est le cas du fameux beurre de karité. Nous sommes nombreux à lui vouer un culte et l'autrice précise que l'on surnomme cet ingrédient l'or des femmes parce que ce sont elles qui le ramassent en Afrique de l'Ouest et justement, celles qui le ramassent, qu'en est-il de leurs conditions de travail ? Selon un rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture daté de 2020, la rémunération moyenne de ces femmes est de 62 € par an. Et la croissance provoquée par notre fascination pour le karité n'aide pas, non bien au contraire, car cette activité qui était auparavant complémentaire est devenue pour ces femmes un revenu, une activité principale et elles sont de plus en plus dépendantes vis-à-vis des acheteurs qui se font, eux, de plus en plus cruels. Alors, il y a une ONG, Alliance Internationale pour les Femmes du Karité, qui a été fondée par Carole Tawema, ils ont mis en place une pétition sur change.org, si ça vous intéresse. J'ai donc posé la question à cette autrice. Le maquillage est une arme, mais au service de qui ? Le maquillage a toujours été présenté comme une arme. D'abord une arme de séduction, et puis aujourd'hui une arme pour accéder à l'amour de soi. En fait, c'est comme si le fait de vous maquiller allait vous faire accéder à quelque chose que vous désirez au plus profond de vous, et ce désir varie en fonction des époques. À l'Antiquité, par exemple, il a d'abord été décrit comme un outil pour tromper les hommes, les séduire et accéder au mariage. Et c'est toujours présent. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été vu, comme certaines féministes, comme un travail auquel les femmes devaient se plier. Elles ont dû dépenser de l'argent, dépenser du temps pour répondre à une demande du système patriarcal. Mais aujourd'hui, et depuis les années 70, on voit que c'est aussi une arme pour affirmer son individualité, exprimer son identité. Donc on est vraiment à une période charnière où les deux idées cohabitent. Tout va bien, de toute façon le tatouage remplace le maquillage, la société va bien. J'enchaîne avec le film À mon seul désir de Lucie Borletot avec en actrice principale Zita Andro et Louise Chevillotte. Il est en salle depuis mercredi dernier. Le synopsis: vous n'avez jamais été dans un club de striptease, mais vous en avez déjà eu envie au moins une fois. Vous n'avez pas osé, c'est tout. Ce film raconte l'histoire de quelqu'un qui a osé. Voilà donc le pitch de départ. C'est un film choral avec beaucoup de personnages féminins qui permettent une palette d'individualité et donc des points de vue très différents. Donc un film qui n'est pas là pour condamner ni pour faire l'apologie du travail du sexe. Un film qui à coup sûr vous plairait, Brigitte. Moi je l'ai beaucoup aimé parce que malgré son caractère fantasmagorique et romanesque, on est dans une fiction, il m'a semblé qu'il réussissait à toucher, et ce de manière assez juste, la réalité de ces milieux du travail du sexe. J'ai posé donc une question à la réalisatrice longue
longue question. À travers ce film, vous explorez le désir, la notion de désirant et désiré. Vous mettez en lumière ces lieux de plaisir pour hommes et d'émancipation féminine avec une pluralité des corps. On pense vraiment, là, pour le coup, à du body positif. Est-ce que c'était finalement un acte militant ? Le film est un peu comme un conte. C'est un théâtre érotique et c'est un film qui parle aussi beaucoup de théâtre, de qu'est-ce que c'est d'avoir envie d'être regardé. Et c'est vrai que le club du film est un endroit aussi rêvé, un endroit de création pour les filles qui sont metteuses en scène, actrices de leur propre numéro. Et qui prennent vraiment le pouvoir, qui sont maîtresses de leur destin et qui sont drôles à regarder autant qu'elles sont belles. Voilà, c'était aussi réconcilier dans ce film la sensualité, la sexualité avec pourquoi pas l'humour et en tout cas avec des choses lumineuses et positives. Donc le terme de body positive me semble extrêmement bien choisi. C'est vrai qu'on parle aussi d'un club où les filles sont pas un standard de corps, elles n'ont pas toutes exactement le même âge, le même corps, et ça c'était très important pour moi. Donc merci encore d'y avoir vu ces choses qui résonnent complètement avec mon désir de faire ce film. Je rappelle donc le livre Make-up, le maquillage mise à nu de Valentine Pétry aux éditions des Pérégrines et le film À mon seul désir de Lucie Bortelot en salle actuellement. Merci Soazic Belin et je voulais juste dire soyez la femme que vous avez envie d'être quoi. Hélène Vekeli, vous voulez réagir Juste un détail qui m'est venu là. Pour les petites filles, on ne parle pas de mallette de docteur, on parle de mallette d'infirmière. Et pour les garçons, mallette de docteur. À Noël, c'est comme ça que les rôles sont répartis. Pourtant, c'est la même mallette. C'est la même mallette, c'est intéressant. Voilà. N'est-ce pas ? Oui. Juste petite remarque. Oui, vous avez raison. C'est pas tout à fait le même statut. On est bien d'accord. Mais bon, c'est. Et après. Ces petites filles qui ont été élevées avec la mallette d'infirmière seront des sauveuses. N'est-ce pas ? Mais il y a des sauveurs aussi. Oui. Il y a aussi des hommes qui sont sauveurs. Et oui, bien sûr. Et il y a des hommes qui ont envie d'être infirmiers. Et aujourd'hui, il y a plus de femmes médecins que d'hommes médecins. Donc tout va bien malgré tout. Ça se rééquilibre. Bon. Non, je vous assure, c'est vrai. Hein. Oui, c'est vrai ce que je dis. Merci Soazic Belin. Et puis, je crois que quand on est petite fille, enfin en tout cas moi, petite fille, j'allais voler le petit rouge à lèvres de ma mère et je me maquillais en cachette. Voilà. Moi, j'allais voler le tank et les pistolets de mon frère. Ah, je comprends mieux. Moi, les vêtements et les chaussures de ma mère. Ah oui, les chaussures aussi. Je marchais dans les chaussures les hauts talons de ma mère. Oui. Mais je pense que les petits garçons font pareil, en fait. Mais non, c'est les bas. Ils piquent les bas et les petites culottes de leur mère. Je dis oui. Merci, Soazic Belin.